Donc aujourd'hui c'est séance squad. Je commence par la belt squat. Parce que voilà, entre le hack et la belt, le hack qu'on a ici, ça peut vite être un arrache-genou. Donc je préfère une machine plus safe. Donc du coup je privilégie la belt. Je vais vous montrer comment c'est les quads sur la belt. Parce que il s'avère que beaucoup de personnes font l'exercice hyper lourd certes, mais assez mal parce qu'ils vont solliciter beaucoup la chaîne postérieure. Bon, déjà en termes de logique, c'est sûr qu'on va pas céder des bras. On va se servir de point de stabilisateur, ok, mais jamais vous allez devoir forcer dessus. C'est une des raisons pour lesquelles les gens mettent lourd, ils vont forcer aussi avec le haut du corps. Donc là, la chaîne, c'est dans l'alignement de l'axe de travail. Tu vas pas mettre le poids en arrière en termes de trajectoire, ça n'a aucun sens. Les racks, le but du jeu, ça va être d'amener les genoux le plus loin possible pour solliciter les quads. Dès qu'on sent qu'on va activer le butt wing, c'est là où on arrête le mouvement. On veut ce mouvement-là. On reste droit, full quad, et on remonte. Donc forcément, ça va être plus dur. Hop. Hop. La diff, elle est subtile, hein, parce que si je fais le mouvement pour les fessiers, on part sur ça. Il faut vraiment veiller à faire bien le mouvement. Donc là, tranquille, on monte en gamme, on s'échauffe. On va partir sur 3 sets, entre 8 et 12 reps, le plus lourd possible. Ensuite, on passera sur la presse. Du coup, premier set, on en a fait 9. Donc là, l'objectif, back off set, on va essayer de taper au moins 6 reps, entre 6 et 8. Troisième série, la deuxième, il y en a eu 8, en comptant la dernière qui était dégueulasse. Donc là, plusieurs options, soit je tente 6 reps, 6 reps sera le minimum, peut-être 7 si j'y arrive. Pour moi, l'intérêt va être surtout stress nerveux, donc c'est pour ça que les charges sont volontairement lourdes. J'adore faire les quads, vraiment. Deuxième exo, polyarticulaire lourd. Là, on est plus guidé que sur la belt. Niveau proprioception, on va devoir plus gérer notre corps dans l'espace, tandis que là, on est sur un axe. Donc là, on va reproduire un front squat. On stretch au niveau des quads. Si vous avez un pendulum, faites du pendulum. Si vous avez un bon hack, faites un bon hack. Vous pouvez faire une Smith aussi si vous voulez, hein, tout dépendant de la souplesse de vos chevilles. Là, l'essentiel, c'est de taper dans les quads. Et vu que moi, je suis un feignant et un branleur, on va aller sur cette machine. Si vous savez pas comment vous placer, vous testez, hop, à ce niveau-là, voilà. Hop. On passe sur 10, 12. Peu de triche sur la dernière rep. Il n'y a rien à voir. Du coup, troisième exo, on passe sur de la presse. On veut mettre beaucoup de reps. 2 sets, un top set, un back off set. On essaie de garder une bonne technique. Donc on est en fin de séance. Nerveusement, on va voir ce que ça donne. Dans l'idée, il faudrait que je me situe à peu près plus de 15 reps en toute logique à 180.
Et pour terminer la séance en beauté, je me fais 2 sets, un top set, un back off set, au leg extension. Et donc voilà pour ma séance quad. Donc évidemment c'est une séance que vous pouvez reproduire de votre côté. Faire attention à l'adapter amplitude, exécution en fonction de votre morpho. Mais vous pouvez tout à fait refaire cette séance. Si éventuellement vous avez du mal à sentir vos quads, je préconiserai du leg extension en premier exo. Donner un maximum de stress métabolique, de connexion pour ensuite être productif sur les exos de poussée lourd polyarticulaire. Je vous dis à la prochaine. Prochaine séance, on fera le dos. Bisous!